Bonjour, mesdames et messieurs, chers partenaires et chers amis. J'espère que vous allez bien, que là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons encore continuer notre formation. La formation sur le développement personnel, sur la motivation, et puis consacrer une partie sur notre business révolutionnaire qui est Crowd One. Bien, nous allons parler ce matin de différentes révolutions. Mais avant, j'aimerais inviter tous les partenaires, tous ceux qui veulent être des leaders, à lire le livre de Ricardo. C'est un livre très important où il a parlé de la chèvre de ma mère. J'ai lu ce livre-là et ça m'a véritablement impacté. J'ai compris qu'aujourd'hui, ceux qui se disent riches ne sont pas encore riches. Quand j'ai lu le livre, j'ai compris que le pauvre, c'est le fonctionnaire, c'est l'employé du privé. Et je vous explique. Le fonctionnaire, l'employé du privé. Toutes les fois que quelqu'un se lève le matin et court pour aller travailler, cela est comme de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est parce que il doit gagner de l'argent, il veut gagner de l'argent qu'il court pour aller au travail. En d'autres termes, le but, c'était l'argent. Mais c'est ce but-là qui l'oblige à sortir de sa maison. C'est ce but-là qui l'oblige à sortir de sa maison, malgré souvent les intempéries, pour aller travailler. Donc, il travaille pour de l'argent. Dès l'instant où vous travaillez pour de l'argent, vous êtes encore dans un état de pauvreté. Parce que c'est l'argent qui vous oblige à aller travailler. Si vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous êtes conditionné à ne pas manger. Hein? Vous voyez? Donc, le fonctionnaire, le travailleur du privé, se lève le matin, malgré la pluie, malgré le froid, et il court pour aller au travail. Parce que s'il ne travaille pas, il ne va pas manger. Ça, si vous vivez dans cet état, pendant toute votre carrière, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Maintenant, la définition du riche, c'est très intéressant. Le riche, lui, il ne court pas après l'argent. Ce n'est pas l'argent qui l'oblige à travailler, mais c'est lui qui oblige l'argent à travailler pour lui. Vous voyez la différence? Lui, il oblige l'argent à travailler pour lui. Vous voyez? Vous voyez la différence? L'autre, c'est l'argent qui l'oblige à travailler. L'argent qui l'oblige à sortir de sa maison le matin, même s'il pleut, à courir pour aller au travail, se présenter à son service. C'est l'argent qui l'oblige à le faire ainsi. Mais le riche, lui, il est assis et puis il oblige l'argent à travailler pour lui. C'est l'argent qui travaille pour lui. Donc du coup, il est le maître de l'argent, mais le pauvre est esclave de l'argent. Donc vous voyez que, avec cette définition, combien sont riches aujourd'hui dans nos pays, en Afrique et en Occident? Combien sont riches? Et celui qui se dit, non, je suis riche, parce qu'il a un emploi qui lui donne 2 millions de francs CFA, il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Parce que c'est parce qu'il a encore un emploi qu'il se croit riche. Mais dès l'instant où l'emploi cesse, alors il redevient pauvre. Donc, il se cache derrière un emploi pour dire qu'il est riche. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Peu importe le salaire qu'on te donne. Peu importe le salaire qu'on te donne. Et là, je suis d'accord avec Aliko, le milliardaire nigérian, qui dit que le salaire qu'on vous donne ne peut pas vous rendre riche. Il a raison. Le salaire qu'on vous donne ne peut pas vous rendre riche. Et c'est vrai. Peu importe. Même si on vous donne 10 millions,
On dit le salaire qu'on vous donne ne peut pas vous rendre riche. Parce que ça a été taillé sur mesure, hein, de sorte que vous soyez obligé de travailler pendant 30 jours pour toujours venir prendre ce salaire-là. Le riche, lui, il s'en fout qu'il y ait intempérie ou pas. Il a investi. Il peut même ne pas travailler. Et puis son argent travaille pour lui. Son argent travaille pour lui. Et nous tous, aujourd'hui, nous devons migrer à cette forme, hein, de travail si nous voulons être riches. C'est-à-dire investir de sorte que nous puissions nous asseoir un jour et puis l'argent travaille pour nous. C'est à cette seule condition-là qu'on se dira qu'on est riche. Je suis assis, j'ai investi sur tellement de plateformes et puis chaque mois, quand on réunit tout ça, c'est des millions de francs CFA ou bien des millions d'euros. Donc je m'en fous du travail de bureau. Je suis libre. C'est cela qu'on appelle la liberté financière. Tant que vous n'êtes pas arrivé encore là, vous êtes encore esclave. Et étant esclave, vous êtes pauvre. Parce que vous travaillez pour de l'argent. J'ai fait cette mise au point pour que les gens aient un peu l'esprit ouvert sur qui est riche et qui est pauvre. Qui est riche et qui est pauvre. Parce qu'on a souvent mal à comprendre ces termes riche et puis pauvre. Mais je crois qu'à travers la lecture de ces livres, les gens doivent comprendre s'ils sont riches ou s'ils sont pauvres. Si vous avez un emploi, vous êtes ministre, vous êtes même président de la République, vous avez un salaire, vous êtes ministre, vous êtes directeur général, vous êtes PDG. Dès l'instant où vous n'êtes pas propriétaire, mais quelqu'un vous a nommé PDG de société, hein, vous n'êtes pas encore riche. Vous n'êtes pas encore riche. Parce que demain, on peut vous démettre, hein, de cette fonction. Vous pouvez quitter cette fonction. On vous nomme ministre, vous pensez que vous êtes riche. Vous n'êtes pas riche. Demain, on peut vous révoquer. Moi qui suis arrêté ici, je n'ai pas besoin d'un poste ministériel. Parce que tu me nommes, tu peux me démettre. Hein, tu peux me révoquer. Je n'ai même pas besoin d'être président. J'ai besoin de travailler de sorte que demain, je puisse m'asseoir là et puis l'argent travaille pour moi. L'argent travaille pour moi. C'est à cette seule condition-là qu'on dira que je suis riche. Sinon, un ministre n'est pas riche. Un président de la République n'est pas riche. Tu es employé, tu n'es pas riche. Tu es fonctionnaire, tu n'es pas riche. Tout le monde court pour aller à la fonction publique. Hein? On dit, comment on appelle ça? Concours pour rentrer à l'ENA. Tout le monde court pour aller là-bas. Pour être fonctionnaire. Je m'en moque. Je m'en moque. Je n'ai pas besoin de courir pour être fonctionnaire. Non. Mais j'ai besoin de réfléchir sur un mécanisme, un système. Hein? Un système, un mécanisme qui peut me permettre, hein, de m'asseoir chez moi, d'aller en vacances, de prendre ma famille, d'aller pique-niquer quelque part. Et en le faisant, l'argent travaille pour moi. L'argent travaille pour moi. C'est à cette seule condition-là qu'on dira que je suis riche. Mais ce qui est intéressant, chers amis, ce qui est intéressant, chers amis, c'est que ces genres de systèmes existent. Le système qui peut te permettre, hein, de t'asseoir chez toi, hein, et puis de faire travailler l'argent, de rendre l'argent ton esclave. C'est-à-dire l'argent en ce moment-là devient ton esclave. Tu obliges l'argent à travailler pour toi. Ces systèmes existent, chers amis, dans ce monde-là. Ces systèmes existent. Nos parents n'ont pas connu ça. Mais nous, aujourd'hui, je vous rassure, chers amis, je vous rassure, la jeunesse africaine, que ces systèmes existent réellement. Et beaucoup sont en train de profiter aujourd'hui de ce système. Je vais parler des 4 types de révolutions. Et puis après, on va rentrer dans Card 1. La première révolution, c'était au stade archaïque, où le planteur, il a plusieurs plantations, il a plusieurs manœuvres, et tous ceux qui sont des personnes influentes
à cette époque-là, qui sont je vais dire des milliardaires à cette époque-là, c'était des gens qui disposaient de bétail, hein, de fermiers. Tout, ils étaient très riches. Parce qu'ils avaient besoin de la force. Et ils engageaient des gens, écoutez-moi bien, ils engageaient des gens dans leur ferme en fonction de leur capacité physique. Il faut des forts, il faut engager des forts pour travailler dans la plantation. En ce moment-là, on n'avait pas besoin de diplôme. Mais on regardait parmi les gens, ceux qui ont des biceps très développés, hein, qui peuvent soulever des poids, qui peuvent travailler, hein, dans les champs. C'est ceux-là qu'on engageait. Si toi tu es flegmatique, hein, tu es squelettique, tu ne seras jamais engagé, hein, dans une telle plantation. Le boss de ce temps-là, c'est le propriétaire de toutes ces fermes, hein, des bétails et tout. Lui, il ne va pas t'engager parce que tu es faible. Non, il va engager les forts. C'était autant, on appelle ça la révolution de la force physique. Ce temps-là est révolu aujourd'hui. Après, on est passé à la révolution industrielle. Et en ce moment-là, on n'avait plus besoin de la force physique, hein? Mais on avait besoin des technocrates. En d'autres termes, on avait besoin de diplômes. On avait besoin de diplômes, des diplômés, des gens qui ont de grands diplômes pour travailler dans ces entreprises-là. C'est-à-dire que si tu viens avec ta force, on dit, monsieur, vous avez quel diplôme, vous avez quel niveau? Vous avez quel niveau, monsieur? Non, je n'ai pas de niveau. Bon, on n'a pas besoin de toi. On a besoin des gens qui ont des diplômes. Quand tu viens, je suis comptable, je suis technicien, je suis ceci, je suis cela. Tu es engagé automatiquement. C'était l'autre révolution, la seconde révolution. Il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, et c'est le diplôme qui parle pour toi, auprès du boss de l'entreprise. C'est le diplôme qui parle pour toi. Et en ce moment-là aussi, la force physique ne comptait plus. C'est le diplôme qui parle. Ça, c'était la seconde révolution. Maintenant, nous sommes à la troisième révolution. La révolution, j'ai sauté beaucoup, hein, parce que j'ai essayé de contacter un peu. La troisième révolution, c'est l'ère informatique. La révolution informatique. C'était l'ère de l'information. Et vous avez vu que tous ceux qui avaient la primaire, l'exclusivité de l'information étaient vraiment bien cotés. C'est à cette époque-là que les gens comme Google, hein, comme Facebook, comme WhatsApp se sont développés, se sont enrichis. Parce qu'ils avaient les réseaux qui donnaient toutes sortes d'informations. Aujourd'hui, vous voulez vous informer, vous allez sur Google, vous tapez sur Wikipédia, vous tapez ceci, vous tapez cela, vous avez toutes ces informations. Donc c'était l'ère de l'information, c'était l'informatique de l'information. Et cela aussi a produit des riches. Et toutes les entreprises qui ne voulaient pas s'aligner à l'informatique sont restés derniers, sont restés derrière. Tous ceux qui ne voulaient pas au départ s'aligner, hein, sur l'informatique, hein, sont dépassés aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, le fax qu'on faisait, c'est dépassé. C'est dépassé. Parce que nous sommes à l'ère de l'information. Hein? L'informatique de l'information. Donc, le fax, c'est dépassé. Faire un courrier, aller mettre ça à la poste pour envoyer à quelqu'un, c'est dépassé. À l'instant T, je m'assois ici, j'ai fait un testo, c'est parti aux États-Unis, c'est parti en Chine, c'est parti au Mexique, directement. Donc, ceux qui ont développé ces concepts-là, aujourd'hui, sont devenus des multimilliardaires. Et j'ai cité Google, j'ai cité WhatsApp, j'ai cité Facebook. Ça, c'était l'Internet
de l'information. Mais le monde évolue. Le monde évolue. Aujourd'hui, même l'Internet de l'information a migré à l'Internet des valeurs. À l'Internet des valeurs. Et vous allez voir aussi que dans ce classement, les gens qui sont devenus aujourd'hui des multimilliardaires, qu'on appelle le boss, parce que avant, dans la première révolution, le boss c'était le fermier qui disposait de plusieurs plantations et qui engageait les gens. Dans la deuxième révolution, le boss était propriétaire d'entreprises qui engageaient les diplômés, les technocrates. Maintenant, à l'ère de l'information, c'est le boss, c'est celui qui dispose d'une plateforme de l'information à laquelle tout le monde veut s'affilier. Aujourd'hui, quand vous prenez Facebook, demandez-moi quelle est l'entreprise dans le monde qui n'a pas un compte Facebook. Vous voyez? Donc le boss maintenant, c'est le propriétaire de Facebook. Demandez-moi quel est l'individu qui, sur cette terre-là, n'a pas de compte Facebook. Vous voyez? Tout le monde est scotché à Facebook. On fait des publicités sur Facebook, on fait la communication sur Facebook. Et cela a permis à enrichir Mark, le propriétaire de Facebook. Donc, en d'autres termes, le propriétaire de Facebook, il est le boss. Et tous ceux qui sont membres de Facebook sont comme ses employés, si il peut m'exprimer ainsi entre guillemets. Mais je vous dis encore, chers amis, je vous dis encore que l'ère de l'Internet de l'information est révolue. Nous sommes passés maintenant à l'ère de l'Internet des valeurs. Nous sommes maintenant rentrés dans l'Internet des valeurs. Et vous savez qui est le boss? Vous savez qui est le boss de l'Internet des valeurs? C'est Bezos, le propriétaire de Amazon. Le propriétaire de Amazon. Et pour montrer qu'il est le boss, il a dépassé Bill Gates de près de 114 milliards de dollars d'écart. 114 milliards d'écart. Actuellement même peut-être qu'il est à près de 200. C'est-à-dire que l'écart, le fossé est très grand. Il a dépassé Bill Gates avec un écart de près de 114 à 200 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il est très en avance. Ça, c'est le boss maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'Internet aussi a changé de positionnement et passé maintenant à l'Internet des valeurs. L'Internet des valeurs, c'est quoi? Il a créé une plateforme qu'on appelle le e-commerce. Le e-commerce. Et c'est dans ce contexte-là, chers amis, partenaires de Crowd One, c'est dans ce contexte-là que Johann Wolfstein a créé Crowd One. Crowd One qui veut dire la foule numéro 1. Mais c'est axé sur l'Internet des valeurs. De la même manière que Mark a créé Facebook, qui est l'Internet de l'information, lui il a créé Crowd One, qui est l'Internet des valeurs. Aussi une plateforme, je fais l'analogie, Facebook ne vend rien. Ne vend rien. Facebook ne vend rien. Mais c'est nous qui sommes les membres de Facebook qui avons permis à Facebook d'avoir la notoriété dans le monde entier. Parce que si tu n'es pas membre de Facebook, je ne suis pas membre de Facebook, il n'est pas membre de Facebook, personne n'est membre de Facebook, Facebook n'est rien. N'est rien. Donc, c'est souvent ce même schéma que Johann Wolfstein a créé Crowd One. Crowd One. La foule numéro 1. La différence, c'est que Crowd One regroupe ce qu'on appelle l'Internet des valeurs, le e-commerce. Le e-commerce. Ça veut dire que aujourd'hui,
Crown va enregistrer, va prendre en compte maintenant ou dans un futur proche tous ceux qui font le e-commerce dans le monde entier. Ça sera aussi la plateforme de e-commerce dans le monde entier. Regardez un peu ce que ça va signifier pour nous qui sommes déjà membres de Crown One. Regardez ce que cela va vouloir dire. Imaginez-vous, vous êtes actionnaire de Facebook. Regardez ce que vous allez gagner. Et ça s'apparente un peu à tous ceux qui sont aujourd'hui membres de Crown One. Aujourd'hui, Crown One a signé un partenariat avec Livestream, qui est une grande chaîne d'agents de voyage dans le monde entier. Une grande chaîne d'agents de voyage. De location de bateaux de plaisance, c'est-à-dire les yachts, les grands ferries. Là. Vous voyez? Et puis les endroits les plus chics du monde entier. Des vacances. Et les locations de véhicules de luxe. Dans le monde entier, c'est basé en Californie. Vous voyez? Et ça prend tous les hôtels, même les hôtels Azalai, hôtels Pullman, même les hôtels d'Assini sont dedans. Sont partenaires de Livestream. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Crown One a signé un partenariat avec Afilgo. Afilgo qui est la plateforme de tout ce qui est loterie, casino dans le monde entier, Paris Sport, tout. Moi je suis chrétien, je ne joue pas la loterie. Voilà. C'est comme si il y a des gens, ça a créé un petit souci pour certains chrétiens. Ils disent, mais ça là c'est loterie. Mais moi, attends, moi je suis dans un pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, il y a la loterie nationale, l'ONACI. Est-ce que moi je vais jouer l'ONACI? Est-ce que c'est parce que l'ONACI est situé en Côte d'Ivoire et puis je suis ivoirien, alors je renonce à ma nationalité d'ivoirien, comme je suis ivoirien et que dans la Côte d'Ivoire il y a l'ONACI, alors moi je ne suis plus ivoirien. Voici la conception de certains chrétiens. Certains chrétiens dans Crown One. Crown One n'est pas seulement que Afilgo. Vous comprenez? Crown One n'est pas seulement qu'Afilgo. Mais ces chrétiens-là vont comprendre plus tard. J'ai même fait une explication très simple. Pour certains chrétiens, mais ils ont compris. J'ai fait cette petite parenthèse-là. J'ai dit aux chrétiens, faites attention, parce que si vous êtes trop extrémiste, vous allez rater des bénédictions que Dieu envoie vers vous. Vous allez rater des bénédictions que Dieu envoie vers vous. Je leur ai dit quoi? Vous êtes à supposer que vous soyez actionnaire. Actionnaire, même majoritaire, d'une banque comme la BNI. Vous êtes actionnaire de BNI. Et puis, BNI doit avoir des clients. Des clients. Et les gens qui viennent ouvrir les comptes à la BNI sont des personnes physiques comme des personnes morales. Et alors, l'ONACI, qui est la loterie nationale de Côte d'Ivoire, vient ouvrir son compte à la BNI. Vous comprenez? Et l'ONACI vient déposer de l'argent, vient prendre de l'argent. L'ONACI travaille. Et à la fin de l'année, pour le compte de l'ONACI, vous avez eu quand même des intérêts qui reviennent à la banque. Et puis, toi, en tant qu'actionnaire de la banque, on partage les dividendes. Et puis, bon, toi, tu dis, bon, moi, je suis chrétien. C'est vrai que je suis actionnaire de la banque, mais comme l'ONACI est logé dans ma banque, à cette banque-là, alors moi, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Je dis, mais c'est absurde, c'est insensé. C'est pas correct. C'est pas correct. Vous voyez? Donc, voici un peu une parenthèse pour montrer aux chrétiens aujourd'hui qui, à cause de Afilgo seulement, sont en train de rater des bénédictions. Vous comprenez? Donc, Crown One a signé des partenariats avec Mister. Mister, c'est tout ce qui est jeux électroniques sur vos téléphones portables, les jeux payants. Les jeux payants. Vous jouez, on dit bon, il faut payer telle somme pour continuer. Pour continuer, tu payes. Mais quand tu payes là, moi je suis membre de Crown One, je ne joue pas, mais tu payes, moi, le bénéfice que ça génère à travers le monde entier.
Moi, j'ai pour moi dedans. J'ai pour moi dedans. Quand on a signé un partenariat avec My Grip App, qui a aussi un partenaire, c'est lui qui donne les packs de formation. Quand vous payez un pack de 80 000 francs, c'est un pack de formation que vous avez acheté. C'est comme si vous êtes allé vous inscrire dans une université où on doit vous donner des modules de formation. Des modules de formation. Donc les packs que vous achetez là, vous n'achetez pas des packs de Crowd One. Vous achetez des packs avec un partenaire de Crowd One. Vous comprenez? Mais le simple fait d'acheter le pack du partenaire de Crowd One vous introduit dans le réseau Crowd One comme membre de Crowd One. Vous comprenez? Maintenant, une fois que vous êtes rentré, vous développez votre réseau comme à Facebook où vous avez des amis. Chacun peut avoir jusqu'à 5000 amis. Alors, toi aussi, tu rentres dans Crowd One, tu développes un réseau pour avoir des amis. Si tu veux, tu vas jusqu'à 5000 amis aussi. Si tu veux, tu les amènes à comprendre le concept de Crowd One et puis à s'engager et puis à se faire assez de sous. Donc voici, je disais que Crowd One va aussi prendre en compte tous ceux qui font le e-commerce dans le monde entier. Et les partenaires sont en train de se bousculer pour venir. Et il y en a beaucoup qui viennent. Il y en a beaucoup qui viennent. Et il y en aura tellement. Il y en aura tellement. Et c'est ce qui va constituer, nous, membres de Crowd One, nous sommes déjà à plus de 10 millions de personnes dans le monde entier. C'est ce qui va constituer aussi notre fortune. Donc, si vous voulez être riche, si vous voulez être riche, voici comment le système révolutionnaire qui est mis en place, vous rentrez dedans, vous développez un réseau et puis vous avez des revenus passifs. Voici la petite formation que je voulais vous donner en intro par rapport à la présentation Crowd One. Voyez un peu vous-même où est-ce que nous allons. Il y a eu toutes ces révolutions, mais le monde continue, le monde évolue. Et Bill Gates dit que les plus chanceux, les hommes d'affaires les plus avisés, les plus chanceux, sont ceux qui savent où va le monde et qui le dévancent. Et Marc savait où allait le monde. Il a dévancé le monde. Il fait même partie de la révolution industrielle. Andrew Carnegie savait où allait le monde. Il a dévancé le monde par la révolution industrielle. Il avait été, dans son temps, l'homme le plus riche de la planète. Et, comment il s'appelle? Bill Gates savait où allait le monde. Il a développé le concept Microsoft. Et il avait été l'homme le plus riche de la Terre. Vous comprenez? Et comment il s'appelle encore? Jeff Bezos, l'homme de Amazon, savait où allait le monde. Il a développé son concept de e-commerce. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche de la Terre. Et c'est la même chose pour Crowd One. Johann Wolfenstein savait où allait le monde. Et il a développé Crowd One. Mais la différence, c'est que entre lui et Bezos, c'est que lui, il ne veut pas être seul à disposer de cette fortune. Voici la différence. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il ne veut pas être seul à disposer de cette fortune comme aujourd'hui Jeff. Lui seul, sa fortune est estimée à près de 200 milliards de dollars. Plus de 200 milliards de dollars. Lui seul, sa fortune. Johann Wolfenstein et puis Eric Werner, ils ont compris. Mais comme ils sont issus eux-mêmes des familles pauvres, ils disent non, qu'est-ce que je vais faire? Parce que on s'en va vers une fortune colossale. Dans 5 ans, une fortune colossale. Ils disent non, cette vision que j'ai de Crowd One, je ne peux pas moi seul vraiment jouir de toute cette fortune. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le mécanisme que je dois mettre en place pour que cette richesse-là soit redistribuée à tous ceux qui veulent être riches? Et c'est pour cela qu'il a compris le business et il a mis en place des techniciens
de l'informatique parce que vous comprenez, lui-même, il est un consultant en informatique en Europe. Un consultant en informatique. Il a participé au lancement de PayPal. Vous comprenez? Il a créé des sociétés qui ont été rachetées par Google. Donc, en matière d'informatique, il s'y connaît. Et il sait quel plan il faut mettre en place pour une redistribution équitable de cette fortune colossale de Crowd1. Et vous imaginez, il a décidé comme ça de distribuer 80% de cette fortune aux membres de Crowd1 et de conserver 20% pour l'administration Crowd1. Vous voyez un peu où est-ce que nous allons? Et quand nous allons vers des gens et que nous leur parlons de Crowd1, quand ils refusent, nous, on se moque. On dit, mais vous n'avez rien compris. Quand des États africains incultes ne comprennent pas où va le monde, ils ne sont pas visionnaires. Et puis, ils mettent des restrictions, des barrières. Il dit, mais ils sont dépassés par les événements. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas où nous allons. C'est pourquoi, chers amis, chers partenaires, vous qui êtes déjà dedans, moi je dis que vous êtes déjà des multimillionnaires. Vous êtes déjà des multimillionnaires. Je sais de quoi je parle. Et vous pouvez être des milliardaires étant dans ce domaine. Parce que quelqu'un qui est déjà président 3 étoiles, il est déjà milliardaire. Parce que président 3 étoiles, ça veut dire que tu as engrangé, tu as encaissé déjà 2 500 000 euros. Sans compter tes cartes de reward qui sont encore dans la plateforme. Moi, je suis manager, bientôt manager 3 étoiles. Et mes cartes reward aujourd'hui sont à près de 25 000 cartes reward. 25 000 cartes reward. Aujourd'hui, un card reward fait 2 euros. Alors, je multiplie 25 000 par 2, ça me fait 50 000 euros. 50 000 euros qui sont mes actifs numériques dans Crowd1, ce que je n'ai pas encore touché. Ce que je n'ai pas encore touché. Vous voyez un peu où est-ce que nous allons? Ce que j'ai touché cash, c'est près de 28 000 euros. Plus de 28 000 euros. Cash. Alors moi j'invite la jeunesse africaine. J'invite ceux qui sont sans emploi. Ceux qui sont les retraités. Ceux qui sont en quête d'emploi. Même ceux qui travaillent, qui se disent riches. Même ministres. J'invite même les ministres. Même si tu es président, je t'invite parce que je vous l'ai expliqué dès le départ que en tant que président, tu n'es pas riche. En tant que ministre, tu n'es pas riche. En tant qu'employé du privé, tu n'es pas riche. En tant que PDG, tu n'es pas riche. En tant que fonctionnaire, tu n'es pas riche. Parce que quand cesseront ces postes, quand cesseront ces emplois, alors l'argent ne va plus tomber dans ta cagnotte. Mais trouve un mécanisme qui peut te permettre, étant assis, de donner ordre à l'argent et travailler pour toi. Il faut que l'argent travaille pour toi. Et il y a plusieurs systèmes comme ça. Au 21e siècle, le MLN, tout le monde convient à le dire que le MLN est la puissance économique du 21e siècle. Et tous les États africains sont obligés de composer avec le MLN, le marketing relationnel, le marketing de réseau et le marketing d'affiliation. Ils sont obligés de composer avec ça. Regardez un peu, chers amis, chers parents. Je parle de cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes assis chez vous, on vient vous installer un compteur d'électricité électronique. Alors, depuis la base, on sait déjà votre index. On fait le calcul, paf, vous recevez votre facture sur votre téléphone. Et puis, si vous avez de l'argent dans votre Orange Money ou Move Money ou bien quoi, vous payez directement. Alors, les agents releveurs des CIE, ils vont les mettre où? Ils vont les mettre où? Les agents releveurs des CIE. Où est-ce qu'ils vont les mettre? Ils seront compressés. Ils n'auront plus d'emploi demain. Bon, je prends le cas des agents des impôts. Tout le monde veut courir pour aller à l'ENA. Pour rentrer dans les régies financières, impôts, douanes, etc. etc.
pour être un fonctionnaire. Ce qui ne va pas vous rendre forcément riche. Si vous travaillez en toute honnêteté, ce qui ne va pas vous rendre riche. Mais ils courent pour aller passer, se bousculer même pour aller passer des concours. Aujourd'hui, les impôts, la DGI a mis en place un système qui fait ce qu'on appelle, qui permet aux entreprises de faire la télédéclaration. La télédéclaration et puis le télépaiement. Donc, on ne va plus ramasser des papyrasses pour aller trouver des agents des impôts dans leur bureau pour dire, bon, je suis venu déposer mes chèques et puis mes déclarations. Non, c'est fini. Et vous croyez que l'État va continuer à engager encore beaucoup d'agents des impôts? J'ai dit non. J'ai dit non. Et Covid-19 est venu nous montrer les limites de l'emploi classique. Nous sommes maintenant à l'ère de télétravail, de télépaiement. Tout est télé, tout est télé. Et pourquoi on parle de e-commerce? On parle de e-commerce. Vous voyez? Vous voyez que le travail, il n'y aura plus assez d'offres d'emploi. Au contraire, il y aura des licenciements et des compressions dans les sociétés. On n'engagera plus assez de personnes pour travailler dans les sociétés. On n'engagera plus assez de personnes pour travailler dans les sociétés. Vous voyez? Pendant ce temps, regardez la démographie. Regardez la démographie. En 2030, nous allons passer à 10 milliards d'habitants sur la Terre. 10 milliards d'habitants. Et l'Afrique a une population très jeune. L'Afrique n'est pas comme l'Europe où il y a eu tellement de restrictions, il y a eu tellement de limitations de naissance qu'ils ont une population vieillissante. Mais l'Afrique, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et la démographie est très forte en Afrique. Alors regardez même chaque année, combien de personnes ont le BTS? Combien de personnes ont le bac, le BTS? Combien de personnes ont le master, licence, doctorat? Pendant ce temps, l'emploi est compressé. Il y a des licenciements. On n'engage pas trop de personnes aux impôts, dans les régies financières. On n'engagera pas trop de personnes dans les régies financières. On n'engagera pas trop de personnes à la CIE, SODECI, etc. Alors, tous ces diplômés qui sortent là, où vont-ils? Voici une très grande question que les visionnaires doivent se poser. Où vont-ils? Que vont-ils faire? Moi, je conseille. Je conseille. Je conseille. Si aujourd'hui ils ne m'ont pas compris, cette voie-là, plus tard ils vont comprendre. Je conseille au gouvernement, je conseille aux autorités de mettre beaucoup l'accent sur le MLN. Le MLN dans tous les pays africains. Parce que c'est seulement le MLN qui va sauver l'Afrique. Parce que là, l'accent sera mis sur l'entrepreneuriat. L'accent sera mis sur l'entrepreneuriat. Et les gens seront vraiment totalement libres financièrement. Seront libres financièrement. Voici un peu, chers amis, ce que je voulais vraiment vous partager avec vous, pour éveiller un peu la conscience africaine, pour éveiller un peu la conscience de nos autorités. Que cette voie-là, ce qu'ils sont en train de dire, parvienne aux autorités et qu'ils ouvrent les yeux pour agir comme des visionnaires pour leur peuple, pour leur population. Sinon, demain, ils seront très engorgés. Ils seront très engorgés demain. Et ils auront une population nombreuse, à qui ils ne pourront pas donner forcément du travail. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et j'ai un coach que j'apprécie beaucoup, Simon Ouedraogo, qui a dit, c'est de potentielles bombes. De potentielles bombes. Parce qu'une jeunesse, vous leur avez dit d'aller à l'école. Vous leur avez dit d'aller avoir des diplômes. Ils ont eu des diplômes, de gros diplômes. Et puis ils sont assis, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Ils vont ils vont devenir des rebelles. Ils vont devenir des rebelles. Et c'est la déstabilisation des pays. Vous voyez? Alors que cette voie-là parvienne aux autorités et qu'ils comprennent que
ils ont beaucoup à gagner en composant avec le marketing relationnel, le marketing de réseau, le marketing d'affiliation. Ça existe sous d'autres cieux, aux États-Unis. C'est même vulgarisé aux États-Unis. Ça existe en Europe. C'est même vulgarisé en Europe. Mais il n'y a qu'en Afrique que cela peine à décoller. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous asseoir. Non. Parce que nous savons que c'est pour le bien-être des peuples, des nations. Et nous allons continuer. Même si on nous met en prison, nous allons sortir de prison, nous allons continuer à faire ça. Parce que c'est dans l'intérêt de la nation. Alors, c'est pourquoi moi je m'évertue à faire ces conférences, à faire ces formations sur le développement personnel, sur le marketing relationnel. Marketing relationnel, marketing de réseau, c'est la même chose. Marketing d'affiliation. Vous voyez? Alors, intéressez-vous à ça. Si demain, vous voulez vraiment être libre financièrement, intéressez-vous à ça. Moi, j'enseigne ça à mes enfants ici. Eux tous ont des comptes Crowd One. Même les bébés ont des comptes Crowd One. Et je reviens encore pour vous dire que être visionnaire, c'est très bon. Regardez, en 2009, dans chaque conférence, je vais donner cet exemple-là. Pour que les gens comprennent un peu la nécessité de laisser l'argent travailler pour vous, pour soi. En 2009, un bitcoin, pour acheter un bitcoin, il faut 0,01 dollar pour acheter un bitcoin en 2009. 0,01 dollar pour acheter un bitcoin. Alors si quelqu'un est gourmand et qui dit, bon, moi je vais acheter 100 bitcoins, il n'aura dépensé que 1 dollar. 1 dollar. 1 dollar pour acheter 100 bitcoins. S'il est gourmand, il dit, bon, moi il va acheter 200 bitcoins. Ça va lui faire 2 dollars. 2 dollars. Dans le temps, les 2 dollars lui feront 1200 francs CFA. J'écris même pour que les gens comprennent. 1200 francs CFA. En 2009, tu achètes 200 bitcoins à 1200 francs CFA. 11 ans après, tu deviens milliardaire. 11 ans après, tu deviens milliardaire. C'est-à-dire en 2020 aujourd'hui, tu deviens milliardaire pour avoir acheté 200 bitcoins en 2009 à 1200 francs. Les 1200 francs aujourd'hui deviennent 1 milliard 680 millions de francs CFA. 1 milliard 680 millions de francs CFA. Tu as payé ça à 1200 francs CFA. Aujourd'hui, tu es milliardaire. Alors aujourd'hui, vous voyez les packs de formation Crowd One qu'on achète. 80 000 francs. Bon, d'autres disent, oh c'est trop cher, 80 000 francs. Pourtant, les gens vont s'asseoir dans un maquis, ils terminent 100 000. Ils finissent 100 000. Mais qui ne risque rien n'a rien. Alors il faut dire, bon, je vais risquer quand même. Les 80 000 francs que je vais prendre pour aller m'asseoir dans le maquis, pour boire, ou bien pour aller courir derrière femme là. Je vais me jeter à l'eau, je vais jeter ça même dans Crowd One pour voir ce que c'est. Je vais risquer, je vais jeter ça dans Crowd One. Alors aujourd'hui, dans Crowd One, imaginez-vous, j'ai pratiquement près de 25 000 Crowd Reward. On dit un Crowd Reward fait 2 euros. Est-ce que je sais dans 5 mois combien un Crowd Reward va coûter? Dans 1 an, est-ce que je sais combien un Crowd Reward va coûter? Imaginez-vous, dans 1 an, on me dit que un Crowd Reward fait 100 euros. Un Crowd Reward fait 100 euros. Alors, on aura multiplié les 25 000 Crowd Reward par 100. Ça va me faire combien? Et ce qui est intéressant dans Crowd One, c'est que ces actifs numériques prennent de la valeur tous les mercredis. En fonction de la taille de ton équipe, en fonction de ton grade, tous les mercredis. Et ces Crowd Reward, ça va de 2,5 Crowd Reward jusqu'à 1350 Crowd Reward par semaine. Alors moi où je suis arrêté ici,
Chaque semaine, mes crowd rewards prennent de la valeur. Et c'est 675 crowd rewards qui s'ajoutent à mes crowd rewards toutes les semaines qui passent. Et on parle de ça aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains, aux sans-emploi. Et ils sont là en train de traîner. Moi, j'ai raté le Bitcoin en 2009. Parce qu'en 2009 aussi, j'avais de l'argent. En 2009, il y avait de l'argent. Hein? Je pouvais même mettre 100 000 francs dedans. Il me suffisait seulement de mettre 1200 francs, même 1200 francs. C'est-à-dire que bon, ça va, il jette ça à l'eau même. 1200 francs dedans pour qu'aujourd'hui je sois milliardaire. Mais j'ai raté le Bitcoin. Krawan. Krawan, je ne l'ai pas raté. Je ne l'ai pas raté. Et je vous invite, chers amis, chers partenaires, je vous invite à regarder ça de près, à prendre ça très au sérieux pour vous-même, votre avenir, pour l'avenir de vos enfants. Mettez tous vos enfants dedans, tous vos amis, mettez-les, invitez-les. Moi, j'ai dit à des amis, j'ai même créé des comptes pour eux, des amis, et puis je les contacte. Mon ami, j'ai découvert un nouveau concept révolutionnaire qu'on appelle Crowd One. Viens, je vais t'expliquer comment on fait. Si c'est affaire d'argent, j'ai déjà payé pour toi. Viens, je vais te mettre dedans. Et puis je vais t'expliquer. Si tu n'as pas cru en moi, demain quand tu vas me voir rouler dans mon jet privé, ne dis pas que je suis méchant. Oui, même ma famille, j'ai mis mes frères, mes soeurs dedans. Hein? Tous ceux qui sont mes amis, tous ceux que j'aime là, je les appelle, je les invite à venir voir de près Crowd One. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre les opportunités qui viennent jusqu'à vous et sachez les saisir au bon moment pour en faire vraiment une activité qui va vous générer assez de sous et qui va vous permettre d'être riche et qui va vous donner la liberté financière. Alors, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.